Quand tu seras grande, ton mari n'est pas mort, mais a comploté. Le jour du grand mariage de la princesse héritière, le palais de la princesse a pris feu, rougeoyant. Il a brûlé pendant 3 jours et 3 nuits. La princesse héritière est morte dans cet incendie. C'est le dénouement ordonné par l'empereur Suad. Homme, à l'aide, à l'aide, à l'aide, à l'aide. C'est moi qui t'ai sauvé de l'incendie. C'est moi qui t'ai donné un nouveau visage. Maintenant tu n'es plus que Sonia. C'est fucking you. Ma vengeance, je m'en chargerai moi-même. Si tu fais une demande excessive, ce remède sera ton allié. Liu Xu, je t'aiderai à trouver le vrai coupable. Tu m'aideras à obtenir les vêtements de ta mère pour un corps. Il n'est pas facile de te donner un beau visage. Tu veux enquêter sur la personne qui a sauvé la princesse? Mes affaires ne te regardent pas. Murongyu, fais attention à tes paroles, sinon je n'hésiterai pas à m'en prendre à toi aussi. Cela ne me regarde pas. Tu n'es qu'une petite concubine? Ma maison de Beijing? Comment peux-tu ne pas comprendre ta situation actuelle? Oh. J'ai oublié. Je ne veux pas être la première reine sous la main de Cui du Bi. Murongyu, je sais bien qu'avec notre amitié, tu ne risquerais pas ta vie pour me sauver. Tes intentions ne m'intéressent pas, mais tu m'as sauvé. Quand j'aurai retrouvé mon statut, je te le rendrai. Mais si tu dépasses encore les bornes, ne t'attends pas à ce que je t'en sois reconnaissant. Petit marquis, selon vos ordres, la servante personnelle de la grande princesse, Xiaoli, a été envoyée dehors aujourd'hui. Jeune marquis, alors vous le laissez courir partout comme ça? Avant, il est même retourné au palais de la princesse, bien qu'il ait été directement jeté dehors par les gardes. Mais le jeter dehors était la bonne chose à faire. Je dois lui faire accepter son identité. Elle était une princesse. Je ne pouvais pas la retenir. Maintenant, je vais lui faire accepter cette nouvelle identité, de bon gré, et faire affaire avec moi. Qui veut ma mort? Quelqu'un du harem? Encore des gens de l'ancienne cour? Qui aurait intérêt à ma mort? J était déjà endormi, mais maintenant je suis seule au monde. Pour retrouver mon statut de princesse royale et découvrir la vérité, c'est plus difficile que de gravir le ciel. Alors, par où dois-je commencer? Oh, regarde vite! N'est-ce pas le prince consort?
Oncle Wei, j'ai entendu dire que le prince consort Wei Shu est follement épris de la princesse aînée et souhaite veiller sur son esprit toute sa vie, sans jamais se remarier. Ah, c'est exact. Quel jeune homme dévoué! Un tel talent! Regarde, il y a déjà des livres illustrés sur le prince consort et la princesse aînée. Je dis... Désolé. Mademoiselle est encore venue acheter de l'encens. Patron, je vais prendre la même chose qu'avant. Pourquoi viens-tu cueillir du blé tous les 2 ou 3 jours? Il n'y a pas eu de funérailles récemment? C'est vraiment étrange. Chaque chose a une cause. Chaque dette a un créancier. Je te promets de te brûler plus d'argent à l'avenir. Je me souviendrai aussi de toi. Je t'en supplie, ne me hante plus. Qu'est-ce que tu as en tête? À quelle heure vous êtes-vous couché? Vous êtes... La nuit de l'incendie au palais de la princesse, c'est vous et l'empereur qui avez tenu la main de la princesse pour la faire entrer. Mais pourquoi les portes et les fenêtres étaient-elles verrouillées? Vous deux! Et pourquoi ne pas porter secours? Je ne sais rien. Au secours? Toi et l'empereur, vous vivez avec moi au palais divin depuis longtemps. Vous ne devriez pas reconnaître ceci. C'est la tête couverte de roseaux. Non, toi... Qui es-tu au juste? La fleur de datura prend racine. Sa floraison est longue, mais toute la plante dépérit. Pendant la période où je vous ai suivi, j'ai découvert que vous veniez souvent ici pour adorer en secret. Alors j'ai spécialement planté ceci pour vous, ce poison caché dans la nature sauvage. Satisfaite? Mais qu'est-ce qui vous arrive? Votre fils impérial, vous savez que dans ce harem cannibale, j'ai appris bien des méthodes pour faire mourir sans savoir pourquoi. Si le poison de la fleur de datura ne vous suffit pas, essayez donc ce poison de grue que j'ai à la main, ou alors je vous ai lié les 4 membres. Je vais te jeter dans la cuve. Je vais te faire supplier de mourir. Pitié, pitié. Je dis... Maître, je suis très enceinte. Murongyu, je t'ai déjà sauvé une fois. Pourquoi ne pas mourir une deuxième fois? Murongyu a toujours eu peur être suivi. Serait-ce l'apparition de Shaoli? Murongyu, qu'est-ce que tu fais? Tu étais encore en train de dire du mal de moi en secret, n'est-ce pas? C'est pour ça que le clown est en colère. Retournons au manoir. Murongyu, espèce d'idiot, lâche-moi. Il est dit que le jour où Wei Shu, le gendre, a serré dans ses bras la princesse aînée, méconnaissable, et a veillé son corps pendant 7 jours et 7 nuits sans manger ni boire. Il est tombé gravement malade. Cette affection est vraiment effrayante. Murongyu, que veux-tu dire? Qui veux-tu que je dénonce? Ce petit jeu où tu as tué Xiao Yu toi-même? Et tu l'as fait exprès? Murongyu, tu me prends encore pour un enfant de 3 ans? T'as envoyé des gens pour te tenir? Et tu savais que j'avais déjà trouvé Zhao Yun, mais tu as préféré rester immobile, attendant jusqu'à aujourd'hui, quand Xiaolin a piégé le prince pour ordonner une tentative d'assassinat. N'est-ce pas juste pour que je me méfie du prince?
C'est juste que je ne comprends pas ma situation actuelle. Pourquoi cette machination m'a tiré dans un piège par Shaoli? Est-ce que tu veux vraiment juste semer la discorde entre le prince et moi pour te venger par mon intermédiaire? Je n'ai aucun grief contre le prince. Pourquoi devrais-je passer par toi pour me venger de lui? Vraiment? Mu Rongyu, crois-tu vraiment que j'ai oublié le passé? Il y a 15 ans, dans le jardin impérial, Jin Shanhong, celui qui a été trahi par Wei Shu et d'autres nobles, à qui on a brisé les jambes et jeté dans la remise du palais froid. Tu m'as traité comme un chien errant, à peine né et déjà blessé. Murong Jiaoyan, même si tu as changé de nom, changé d'identité, peux-tu vraiment effacer cette haine gravée dans nos os? Tu ne m'as pas sauvé par pitié, mais pour faire de moi un outil dans ta quête de vengeance contre toute la famille royale. À contre-cœur, pourquoi tu haines? Écoute pas. Ce n'est pas facile, où m'emmènes-tu? Regarde bien. C'est ça ta soi-disant vérité, jeune marquis. Les épines dans la forêt en périphérie ont toutes été étranglées, sans en laisser échapper une. Tu crois que je fais semblant pour toi? Bien que tu n'aies fait que la cérémonie avec oncle Wei sans avoir couché ensemble. Tu es d'un naturel prudent? Tu as dû vérifier qui serait ton futur époux. Par conséquent, tu devrais connaître le passé de ces assassins. Les vêtements que portent ces gens sont bien ceux de la famille Wei. La clé des Wei, c'est juste... Ma patate! Tu penses encore que c'est moi qui t'ai tendu ce piège? Oh oui, qui d'autre? Même si ces assassins ont été envoyés par le prince consort, pourquoi Xiaolin apparaît juste à ce moment-là? Pourquoi pas plus tôt ou plus tard? Oserais-tu dire que ce n'est pas toi qui as arrangé ça délibérément? Puisque la princesse aînée est si intelligente, mieux vaut y réfléchir. Pourquoi le prince consort est-il si pressé de faire taire ta servante, Shaoli? C'est exact. Bien que Xiaodi soit morte, j'ai une autre servante, l'impératrice. Pourquoi, alors que je ne suis pas morte, le monde, et même mon père, peuvent-ils accepter que je sois morte? Est-ce que cela signifie? Murongyu, qu'est-ce que tu fais? Tu m'emmènes dans un bon endroit. Mon impression de la princesse héritière... Murongyu, où m'emmène? Murongyu, tu m'emmènes déterrer ma propre tombe, creuser ma propre tombe, si ce n'est pas la prochaine étape. Tu comptais me faire ouvrir mon propre cercueil. La personne allongée ici, tu devrais la reconnaître. Même si le corps est méconnaissable, mais si l'on regarde la molaire manquante en bas à droite de sa bouche, et la petite dent en plus en haut à gauche, n'est-ce pas Yuan Fo, ton autre servante personnelle? Alors, ce que Xiaolin a secrètement vénéré jusqu'à présent, Gary, était Wang. Cette épingle à cheveux est le gage de votre amour qu'il t'a offert. Quelle audace! Comment oses-tu me faire venir en personne pour te répondre? Attention! Ah, princesse Zhao, épargnez-moi! Princesse Zhao, épargnez-moi!
Je vous ai effrayé, Votre Altesse. Je mérite la mort. Je vais bien, mais votre main saigne. Une affaire aussi sanglante. Je vous prie, princesse, de ne pas regarder de trop près. Ce fut une négligence de ma part. Pardonnez-moi, princesse. Le monde dit que le premier de la classe en sciences a un cœur pur et est humble. Maintenant que je vous côtoie, vous, Den, n'êtes pas aussi ennuyeux qu'on le dit. Pour l'amour de toi, je n'en tiendrai pas les autres pour responsables. Quelqu'un. Que Lord Songwei aille se reposer. La princesse a encore des biens. Pourquoi utiliser des instruments, une épingle à cheveux en forme de lotus? Je l'ai fabriqué moi-même pour vous. J'espère encore que mes parents... Monsieur Wei est attentionné. À mes côtés, à penser à un autre homme. Pas étonnant que le monde accepte si vite la nouvelle de ma mort. Effectivement, quelqu'un a utilisé une fausse dépouille pour m'enterrer comme corps. Si c'est vraiment le cas, alors ce qui peut le mieux faire tout ça n'est que... Dis, est-ce qu'on peut dire qu'on est né pour être ensemble et mourir ensemble? Ceux qui viennent de l'extérieur sont tous des maîtres. Tu ne peux pas te décaler un peu? C'est juste un petit trésor comme ça? Tu regardes, non? Attendez tous dehors. Je veux avoir une conversation privée avec la princesse héritière. C'est lui qui te plaît autant. Peux-tu arrêter d'être aussi brusque, doucement? Le prince t'a beaucoup manqué. J'ai entendu dire que tu haines et t'es pas venu ici qu'avec moi. N'as-tu pas peur de l'esprit de la princesse héritière? L'esprit de la princesse est le plus sûr. Nul n'ose enquêter, et je viens souvent ici pour maintenir mon attachement sincère, garantir la pitié de Sa Majesté, préserver ma gloire et ma richesse éternelle. Une fois que j'aurai le saint artefact de Bei'an, même l'empereur Xuan me respectera. Voilà, ma chérie, le temps presse. Commençons. Sortez et tuez cet oiseau moqueur. Nous sommes si nombreux, ils ne sont pas morts. Tu vas mourir encore une fois. Je les regarderai mourir devant moi. Devant moi. Pourquoi je ne l'ai pas vu? On ne peut pas regarder. Quelqu'un du palais du prince consort vient demander. Patron Kai de la rue Ouest a un heureux événement. Il demande 3 jours de fermeture. Faut-il l'autoriser? Juste pour une petite affaire pareille. Le prince consort a agi selon vos ordres. Depuis que la résidence de la princesse a été transformée en résidence du prince consort, je vous rends compte de tout, dans les moindres détails. Ha ha ha. Prince consort, qu'est-ce que vous faites? Paresseux. Ces deux-là vont profaner la chambre funéraire de la princesse. Ce prince consort les a sauvés pour qu'ils vivent. Nettoyez tout ça.
Quelle racaille! Ton frère qui t'a toujours chéri, comment a-t-il pu te livrer une telle personne? Ou bien le sais-tu bien, que tu es séduit par cette enveloppe charnelle, n'ont pas découvert ses ambitions de loup? Oh là là, c'est vraiment superficiel. Et bien mérité. Cette gifle, pour toutes les offenses que tu m'as faites. Cette gifle pour avoir cru me sauver, m'emprisonner et me forcer à dépendre de toi. Mène-moi d'abord trouver Xiao Yu, puis utilise Wanner de Guanzong. Avance pas à pas comme ça. Alors je pourrais te laisser faire ce que tu veux. Te faire plaisir, c'est ça. Je peux me frapper moi-même aussi. Maintenant, tu refuses toujours de voir la réalité. C'est seulement avec mon aide que tu pourras te venger. Tu veux les reliques de ma mère? Peut être une autre vie. Notre princesse, si capricieuse, son tempérament est vraiment exaspérant. Petit marquis, va-t-il vraiment s'abaisser et montrer sa faiblesse? L'avenir est long. Sa mère est décédée jeune. Ses proches sont loin, au nord. Quant à celle du palais, il n'a plus que moi. Voyons donc. Quel remous ce prince au visage changé va provoquer? Cette épingle en or, c'est moi-même qui vous l'ai fabriquée. J'espère que vous sourirez, princesse. Pourquoi? Réveillé? Murong Yu, tu es vraiment fatigué de vivre? Je parie. Tu as encore rêvé de l'oncle Wei. Si cela se reproduit, je te couperai la main. Si tu oses revenir dans mon lit, tu es vraiment stupide. Petite feuille rouge. Vas-y. Légumes frais, légumes frais. Mademoiselle, que désirez-vous? Des radis frais, tout juste cueillis. Officier Kai, je peux vous emprunter de l'huile pour votre panier? Haha. Hé hé hé. Monsieur le marchand de légumes, en fait les légumes sont bien frais, hein. De la ciboule fraîchement coupée pour accompagner nos boissons, mes amis. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Ha ha ha, ce ne sont que des radis et des choux. Je les ai récoltés hier soir, je suis venu les livrer spécialement au manoir du gendre. Ce chariot aujourd'hui? Non, ce n'est pas ça. Pourquoi ai-je l'impression que ce chariot de légumes est plus lourd que d'habitude aujourd'hui? Beaucoup plus lourd. Venez vérifier. C'est quoi ça? Pourquoi ça fume? Oh non, quelque chose a pris feu. Oh non.
Halte? Qui es-tu? Je ne sais pas. Tu es nouveau. Ta livrée ne ressemble pas à celle du manoir du prince. Qui êtes-vous? Suivez-moi. Pourquoi êtes-vous partout? On dirait que vous ne pouvez pas échapper à mes griffes. Lâchez-moi. Pensez-vous vraiment que c'est encore le territoire de votre manoir de princesse? Chaque brique ici, chaque arbre est un espion de Weishu. Vous avez tué le majordome dans moins d'une demi-heure. Vous serez encerclés. Si vous voulez approcher Weishu, vous avez besoin de moi. Je n'ai pas besoin de votre aide, mais vous avez besoin de quelqu'un pour vous aider à vous débarrasser du corps, pour distraire les gardes. Et surtout, quelqu'un t'aide à contenir l'envie de tuer avant de perdre. Après tout, avec ton caractère, le laisser ne pas pouvoir vivre ni mourir. Murongyu, le but de ton approche n'est autre que d'obtenir les reliques de ma mère. Je peux te dire que tu rêves en vain. Ce que je veux, c'est toi. Murongyu, penses-tu vraiment que je n'ose pas te tuer? Guitare. Tu ne le feras pas. Toi et moi sommes déjà dans ce destin tortueux. Si tu me tues, comment pourras-tu te tenir sur cet échiquier? Ce n'est pas facile. Tu penses vraiment que l'oubli de ta mère est caché quelque part? Et si on coopérait, nous aurions chacun ce que nous voulons. Avec ton physique, je devrais plutôt t'aider. Comment puis-je me rapprocher du solde? Donnez-moi tous les détails. Encerclez les... Oh. On a découvert ton petit manège. Oh là là. Oser investir dans les affaires de la grande princesse. Mon Dieu, quelle audace! Comment le chef Kai a-t-il pu faire ça? Quelle méthode? Ça ne ressemble pas à ça. Vraiment? Se pourrait-il que hier, je me suis caché dans le panier de légumes de chez Kaizawei? Quelque chose ne va pas? Hier, je n'ai fait aucun geste. Comment est-ce possible? Jeune seigneur Wu, après vous avoir accompagné hier, il n'est pas rentré. Pas pressé. Tout est réglé. Comme vous l'aviez ordonné, avant qu'il n'aille voir le commerçant Kai, j'avais déjà tout arrangé. J'ai soudoyé le commerçant Kai, puis, en le suivant alors qu'il se cachait dans le panier de légumes, j'ai mis Jinsen dans le panier de légumes au soufre qu'il avait préparé. Je me demande s'il aimera le cadeau que je lui ai offert. Les restes de la princesse sont à peine refroidis. Cette personne a osé voler les biens de la princesse aînée. Même si la princesse aînée était bienveillante de son vivant, vous avez profané la princesse de la sorte. Phénix, vous êtes vraiment intolérable. Emmenez le prince consort. Prince consort, nous ne savions vraiment pas pourquoi cet or se trouvait dans la résidence du prince consort, mais nous, toutes ces années, nous avons servi la maison de tout notre cœur. Je vous en supplie, épargnez mon père, ma fille. Papa va bien. Maman et mon frère vont bien aussi. Ils ne vont pas bien. Jeune marquis, vous avez délibérément placé le épingle à cheveux dorés du palais de la princesse aînée dans la résidence du gendre impérial. Vous vouliez qu'ils comprennent
Aujourd'hui, s'il compte uniquement sur lui-même, la moindre erreur, non seulement il ne pourra pas se protéger, mais il entraînera aussi des innocents. Puisqu'il ne veut pas coopérer docilement, alors il n'y a plus qu'à le laisser en baver. Mu Rongyu, voilà. Il est là. Mu Rongyu. Mu Rongyu. Cette épingle à cheveux dorés, tu l'as fait sortir du palais souterrain pour la placer intentionnellement dans la résidence du prince consort, n'est-ce pas? Mu Rongyuan. Nous coopérons? Oh. J'ai réfléchi. Plutôt que tu me le dises dans mon dos, autant que ce soit par ta main, à part ceux que je veux éliminer. Intelligent? Cependant, je ne connais pas non plus très bien l'emplacement exact de l'objet sacré de la prolongation nord. Après tout, c'est que c'était du vivant de ma mère, qu'elle l'a caché secrètement parmi le peuple. Si vous êtes prêt à m'aider à accomplir ma profonde vengeance, je vous révélerai tout ce que je sais. Pas de problème. Je te mobilise des hommes. Tu pourras te venger comme tu veux. C'est entendu. Marché conclu. Le spectacle vent clair, lune rouge devrait commencer. Cette épingle à cheveux était clairement dans le mausolée de la princesse. Comment a-t-elle pu se retrouver dans le panier de légumes de ce vieil avare? Serait-il revenu? Impossible, mais s'il est vraiment revenu et a laissé cette épingle à cheveux en or, se pourrait-il qu'il sache tout? Si cette personne l'apprend, Xu Yang, je peux te tuer une fois, peux te faire mourir 1000 fois. Cette fois, même si c'est un démon revenu de l'enfer, je te réduirai en cendres. Aujourd'hui, le prince consort cherche le maître pour une visite au palais. La personne que je t'ai arrangée s'est déjà infiltrée. Dépêche-toi d'entrer, le gendre vous attend à l'intérieur. Mon cher frère, je vous en supplie, laissez-moi voir le gendre, mon père est vraiment innocent. Il était des nôtres, il n'a vraiment rien à voir avec ça, et ce quelqu'un de la boutique de Kai, je vous en supplie, ayez pitié et laissez-le entrer. Aujourd'hui, le gendre fait une cérémonie, si je te laisse entrer, je suis mort. Emmène-le. Grand frère, grand frère. Allons-y. Les parents boivent le vin de bénédiction, la cérémonie sera alors accomplie. En fait, ce vin de bénédiction, les parents ne peuvent pas. Ce poison est si violent. Prince consort, épargnez-moi. Ce vin empoisonné, nous ignorons vraiment d'où il vient. Il a tout bu, ce fou. Il ne faut pas le laisser mourir ainsi. Prince consort, pitié, pitié. Je vais le réinterroger. Je le commanderai moi-même. Jeune marquis, tout est dans le plan. Par la bouche de la fille du commerçant Kai,
Nous ferons savoir à Weishu l'existence de Fu Qingyu et l'a accusé d'avoir perdu l'île, épingle à cheveux de la princesse. Selon les indices fournis par Fu Qingyu, il a été confirmé que le temple caché existe bien et que l'impératrice et la princesse y ont effectivement séjourné il y a longtemps. Très bien. Trouvez la porte de la Sainte Mère de Bei'an dès que possible. Ce qui s'est passé à Yilo, époque, il est temps de récupérer les intérêts, dettes et remboursements. Donnez l'ordre de payer Qingyu les funérailles. Réfléchissez bien avant que la glace ne fonde complètement. Vous avez encore une chance de vous en sortir. Qui vous a envoyé pour assassiner mon époux? La fille du commerçant Kai m'a dit que c'est vous qui avez mis cette épingle à cheveux dans le panier de légumes. Alors, où avez-vous volé cette épingle à cheveux de la princesse aînée? Où peut-être en savez-vous plus? Par exemple, où se trouve le commanditaire? Espèce d'impudent, tu ferais mieux de me tuer. Sinon, tant que je vivrai, je te mettrai en pièces. Le destin est tardif. Ne sois pas ingrat. Sinon, mon beau-frère, je ne vous l'ai pas déjà dit. Personne n'est autorisé à s'approcher. Il y a des règles pour demander une audience, mais vous n'êtes pas reçu. Même le gendre du roi. Quelle méthode intéressante. Pas étonnant qu'il ne soit pas vu. Même le petit singe est venu. Il y a des plaintes de la part du maître. Je suis venu chercher quelqu'un. Mon homme. Pourquoi l'homme du jeune marquis Wuyu est-il devenu sorcier au manoir de la princesse? C'est son intérêt personnel. Au fait, je ne suis pas venu pour négocier avec vous. Oncle Guy, qu'est-ce que t'essayes de faire? Jeune marquis, vous souffrez. Si un homme ne pense pas à soi, le ciel et la terre le détruiront. Vous vous êtes mis en danger seul aujourd'hui. De toute façon, il est une épine. En chemin pour le châtiment, j'ai accidentellement tué le jeune Onji sur la route. Pour le retrouver, je l'ai arrêté. Cela te vengera et éliminera les problèmes futurs. N'est-ce pas parfait? Tuez les... Sortez. Où pouvez-vous vous cacher? Vite, poursuivez les... Ceux qui parlent ne devraient pas pouvoir nous suivre ici. Alors, notre terrain? On peut alors comprendre. Pourquoi tu as comploté contre moi? Pour plutôt venir me sauver. Et toi, pourquoi m'as-tu berné? Petit marquis, nous avons échoué. Le maître Shandui du temple Yinshi a vu le sac de soie de Fu Qingyu. Non seulement il nous a fait tourner en rond dans la forêt voisine, tomber dans un piège à bêtes n'est pas... En plus, vous nous avez mis à la porte, nous laissant dans un état lamentable. Et la bourse? Le phénix s'envole, les oiseaux disparaissent, le cheval passe, l'herbe ne pousse plus.
Bien joué, Fu Qingyu. Je vous ai sous-estimé. Le phénix s'envole, les oiseaux disparaissent. Le caractère phénix, sans l'oiseau c'est soit le caractère quelque sous le caractère, et donne chauve. Le cheval près du four ne fait pas pousser l'herbe. Le four, sans la partie herbe, devient protégé. Ajouter un moulin à côté de protégé, ça devient âne. Les deux caractères, avant et arrière, connectés, donnent exactement âne chauve. Vous me faites courir là-bas, l'air de rien, sur le territoire d'autrui, quel juron! Pas étonnant que ce vieux moine ait été pris d'une telle fureur. Ce vieux bonhomme l'a bien mérité. Avant je le détestais déjà. Hypocrite et vulgaire, et la maladie de ma mère ne s'est pas bien déclenchée. Maintenant que vous êtes là, c'est parfait pour lui dire. Mon cœur, j'ai gardé une pensée de plus. Ou alors, ton visage porte déjà les marques du monde. Ton apparence, il semble que notre coopération va finir par s'effondrer. Pourquoi me regardes-tu comme ça? Ce n'est rien, je me suis rappelé quelques souvenirs. Toi, jusqu'à la mort, ne laissez rien passer. Ils arrivent vite. Ils arrivent vite. Vite, laissez-les s'enfuir. Fu Qingyu, réveille-toi. Xuyang. 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 Xuyang, qui t'a dit de te réveiller? C'est toi, peut-être, tu ne peux pas mourir. Je n'irai pas. Xuyang. Xuyang, réveille-toi. Ce n'est pas facile. Si tu m'avais sauvé, sinon quoi? Te regarder tomber et mourir. Où sommes-nous? Yadi? Juste une cachette pour les chiens essoufflés? Qu'est-ce que tu es? Qu'est-ce que tu es? Si je le tue maintenant, personne ne le saura. Murong-yu, tu me le payeras pour tes manigances. Je trouverai un autre moyen de me venger. Tu es réveillé? Tu as la vie dure. Pourquoi ne m'as-tu pas tué? Pourquoi ne m'as-tu pas tué? Tuer quelqu'un qui ne peut pas se défendre serait te faire trop de bien. Alors tu n'as aucune chance. Nie Yingzi devrait prendre son médicament. La viande sauvage est trop réchauffante. L'acier doit être encore plus tordu. Elle est déjà morte une fois. Elle n'a pas peur de cette chaleur. Je ne veux pas que mon partenaire d'affaires meure ici et que j'ai à creuser sa tombe. Ta façon de réconforter est plus blessante que la trahison de Hanyan. Pourquoi t'a-t-il trahi? On ne sait jamais.
Ce que pensent les gens, même les plus proches peuvent se retourner contre vous. C'est vrai. J'ai eu confiance en quelqu'un autrefois. Alors, fucking Yue, bien que nos positions soient opposées, mais au fond de cette falaise, nous sommes dans le même bateau. Qu'avez-vous l'intention de faire? Est-ce échapper d'ici? Puis chercher à me venger? Tu détestes Wei Shu à ce point? Je hais tous ceux qui veulent ma mort, y compris bien toi, 2 fois? Espèce de malade mental, même ta faiblesse est calculée. Je pensais que tu étais une fille de harem. Je ne m'attendais pas à ce que tu connaisses les herbes médicinales. Ma mère me l'a appris. Tiens bon. Quand j'étais dans le brouillard, j'ai entendu quelqu'un dire qu'il fallait trouver un autre moyen de me le faire payer. Comment comptes-tu me le faire payer? Naturellement, jusqu'au bout, sans laisser de traces. Alors j'attends que tu me rembourses, avec les intérêts, si nous sortons vivants de cette grotte. Tu ne peux pas arrêter de m'appeler Murong. Comment alors? Ayu? Je m'appelle Ayu. Comme Ali, époque, dans la remise à bois du palais froid, quand tu m'apportais des petits pains. Quand j'ai appelé Ayu. Murong Yu. C'est encore toi qui me testes, n'est-ce pas? Arrête de faire semblant, tu m'as reconnu depuis longtemps. Ma princesse héritière. Wane, il mort? Prends-le, hein? Ne laisse personne voir. Mais pourquoi tu pleures? Je l'ai eu avec tant de mal. Allez, allez, ne pleure plus. Oh, arrête de pleurer. Si tu continues, je te jette au chien. Mange vite, ça va refroidir et tu n'arriveras plus à avaler. Mange doucement. À l'avenir, cache-toi pour les nourrir, ces bêtes. Ce sont les démons du chaos du miroir. Qui t'a permis de m'appeler Cliff? Nous ne sommes pas si proches. Ne m'appelle pas comme ça. Occupe-toi de tes affaires. Mes parents et ma sœur m'ont envoyé ici. Sa sœur et votre mère étaient amies comme cochons. Elles étaient comme 2 sœurs. C'est la mère de Zhao Yunduan qui m'a envoyé ici. Aujourd'hui, il est mort de maladie. Ayu, comme toi, je suis devenu un orphelin sans personne sur qui compter. Tu te souviens de tout. Et qui se souvient de ces choses inutiles comme toi? Inutile, je suis juste curieux. Comment m'as-tu reconnu? Il y a 15 ans, derrière le rocher du jardin impérial,
Celui que Wei, oncle et quelques autres fils de nobles avaient conspiré pour piéger, après lui avoir brisé les jambes et l'avoir jeté dans la remise à bois du palais froid, le jeune homme qui survivait misérablement comme un chien errant, Murong Xiaoyan, même si tu as changé de nom et changé d'identité, comment peut-on effacer une haine si profonde? Ce feu dans la remise à bois, cette année-là, c'est moi qui l'ai allumé, je sais. À l'époque, je dormais dans la remise. J'ai tout vu. C'est pourquoi je ne comprends pas pourquoi tu me détestes autant. Plutôt me voir brûler vif, devenir ce que je suis maintenant, la pauvreté m'aime, étouffe. J'ai dévasté la beauté. C'est moi qui ai tout pris. Pour te sauver, qu'est-ce que tu dis? Plus tard, on a traîné hors de la remise ce corps, cadavre carbonisé. C'est moi qui les ai mis là. Ton père, Attila, époque, a tout risqué pour te sauver de la noyade, mais a été tué par la princesse. J'ai su alors que tu ne pouvais pas échapper à la mort. J'ai passé un accord avec le vieux marquis Murong, qui venait de perdre son fils, pour qu'il t'emmène au palais. Désormais, tu n'es plus Beiren Jizi, mais celui de la résidence du marquis Murong, petit Huyan. Alors c'est ça. Notre karma a été semé. Depuis ce temps-là, le fond de cette falaise est si profond, même les mortels ne l'ont jamais vu. Celui qui n'a pas perdu ne pourra peut-être pas le retrouver. Mais ta blessure, je ne peux pas la voler. Yu s'inquiète pour moi. Je m'inquiète que tu meurs. Je n'ai pas bloqué le clavier. Douloureux au point D, être insupportable. Ne crois pas aux belles paroles des hommes. Laisse-moi envoyer l'alimentation. Il y a une télé. J'ai l'alimentation. La télé n'est pas bonne. Je viens de vérifier toute la dynamique. Ne touche pas aux pierres instables. Viens, donne-moi la main. Là-bas, cherche ces rats morts. Il y a du mouvement ici. Ne bouge pas. Si petits, ils ne peuvent pas se cacher. Le plus proche est remonté. Shenyang, tu dis, si je ne te sauve pas, tu vas le faire ou pas? Je n'ai pas encore fini, je veux dire que tu ne savais pas que j'ai été en danger et que tu ne me sauves pas. Après toutes ces années, je te comprends. Tu bois quoi? Rien, tu as mal entendu. Murong-yu, ne m'en veux pas. À partir de maintenant, je vais t'utiliser pour accomplir tout ce que je veux. Souci, dépêche-toi de me lancer de la fumée. Je ne crois pas qu'il puisse nous tenir jusqu'à l'aube. Ça ne peut pas continuer comme ça.
En regardant le billet, il doit y avoir une sortie. Ta main. Combien de temps peux-tu tenir avant de dire que je ne peux pas monter? Tu te souviens, en fait, c'est ce que nous avions dit. Moins de bavardage. On parlera après être monté. Tu veux te venger à ce point? Je vais t'aider à le ramener. Dans ton état, tu ferais mieux de mourir. Il s'est présenté de lui-même. Il n'y a aucune raison qu'il vienne pour rien. Et puis, on connaît cet endroit mieux que lui, non? Trouvez-le-moi et cassez-lui les jambes. Xuyang, pourquoi est-ce que personne ne m'aime? Ai-je fait quelque chose de mal? Encore en pleurs, CP? Ne pleure pas. Tu n'as rien fait de mal. Désormais, cet endroit sera notre base secrète. Il n'y a que nous qui le sachions. À l'avenir, quelles que soient les difficultés, nous viendrons ici, d'accord? D'accord? Arrête de dire des bêtises. Si tu veux te venger, il faut utiliser la méthode d'alors. Tu attires les gardes. Je m'occupe du reste. Cette fois, c'est toi l'appât. Je ferai le coup de filet. Attrapez-le. Récupération. Tu as perdu. Le jour de tes noces, quand tu as fermé la porte, dans le feu j'ai crié 3 fois. Une fois j'ai maudit le meurtrier. 2 fois j'ai maudit le complice. 3 fois, j'ai maudit tous les traîtres qui ont causé ma mort. Ceux qui nous sont chers devraient faire le compte. Ce miel d'ossements éclaboussé, tu avais dit, à l'époque, tu planterais des ossements partout dans le palais de la princesse, pour que j'en récolte chaque année. Maintenant, je vois que c'est moi qui devrais te remercier, si ce n'est pas toi qui as mis le feu. Comment aurais-je pu savoir que le cœur humain pouvait être aussi sale? Toi, la démone, comment oses-tu agir ainsi à mon égard par égoïsme? Je suis le gendre de l'empereur. Si Sa Majesté l'apprenait, il ne te laisserait pas en paix. Gendre de l'empereur? Haha. Haha. Tu as oublié? La princesse douce, tu l'as réduite en cendres il y a bien longtemps. Ce poste de gendre, tu l'as obtenu en piétinant ses os. Te tuer serait trop facile pour toi. Tu ne tiens pas le plus à ta réputation de gendre premier au concours. Je vais vous faire porter l'uniforme et les chaînes. Vous allez crier vos crimes devant tous les habitants de la ville, pour que tout le monde voie que ce gendre dévoué de l'empereur Xuanfang est en fait une bête qui dévore sa femme.
Vous osez descendre de la montagne? Vous pensez vraiment que Sa Majesté se soucie de votre vie ou de votre mort? Il ne se soucie même pas de sa propre fille. Tu peux chercher n'importe quel professeur. Ils se laisseront tous berner. Ne serais-tu pas vraiment... le subordonné de Xiao Hongyi, qui mérite 1000 morts? Lève-toi. Tu m'as poussé dans la montagne. Était prémédité. Espèce de salope, je vais te tuer. Si le jeune marquis te laissait vraiment te faire tuer au manoir du marquis, j'ai peur qu'il y ait des ennuis avec Wei Shu plus tard. Calmons-le d'abord. Te faire nous pousser dans la montagne, puis attirer Wei Shu au pied de la falaise pour nous trouver, pour ensuite attaquer la ville. Avez-vous trouvé quelque chose, comme vous l'aviez deviné? Qui est la personne derrière Wei Shu? Petit marquis, le prince est à la porte. J'ai appris que le jeune marquis avait été blessé il y a quelques jours. Mon père l'empereur m'a donc chargé de venir vous voir. Le vieux prince s'inquiétait, ce ne sont que des blessures superficielles. Cependant, il y a eu un serviteur malveillant dans le domaine qui a causé quelques ennuis. J'ai entendu dire que ce serviteur malveillant avait des liens avec le prince consort Wei Shu. Ce n'est qu'un fanfaron au service des puissants. Il est maintenant capturé et prêt à être remis à votre Altesse pour jugement. Le jeune marquis fait aussi son travail. Je suis naturellement rassuré. Cependant, mon père, l'empereur, a récemment entendu parler du manoir du marquis du Nord et de ses contacts étroits avec d'anciens fonctionnaires de la cour. Il est naturel d'avoir quelques doutes. Alors, l'aile, épée célèbre, mon père, de son vivant, était loyal au roi et aimait son pays. Comment oserais-je avoir une double allégeance? C'est parfait ainsi. Quant à l'affaire de Wei Shu, je m'en occuperai personnellement. Jeune marquis, reposez-vous et soignez vos blessures. Le vie est venu, sous prétexte de visite, c'est bien ça. L'empereur Xuan tient vraiment à moi. Mon subordonné s'est infiltré dans le bureau de Wei Shi et a tout fouillé. Et a trouvé cette lettre secrète du palais. Il est temps que mon père et Yu sachent la vérité. Serait-ce vraiment... Oncle Wei, tu pensais qu'en brûlant le palais de la princesse et en me tuant, tu pourrais dormir sur tes deux oreilles? Toi? Vraiment? C'est bien toi. Oncle Wei, je suis de retour. Épargnez-moi, pitié. Oui, c'est moi qui ai eu tort. C'est moi qui ai perdu la raison. Quand vous avez mis le feu pour me brûler, n'avez-vous pas pensé que ce qu'il a était mal? Et quand vous avez usurpé mon identité avec mon cadavre, n'avez-vous pas pensé que c'est était mal? N'est-ce pas toi qui tiens le plus à cette renommée? Et si je t'aidais à la rendre plus visible? Je pensais que tu ne faisais que jouer la comédie, et que la haine dans ton cœur transparaissait de tes os et de ton sang. Toi aussi, réfléchis bien pour moi, quand tu as échoué à l'examen autrefois, qui a demandé à Sa Majesté de vous donner une autre chance. Mon mari a eu tort, je sais que j'ai eu tort. C'est un peu difficile. Xu Yongrand, taisez-vous. Je ne vous ai pas demandé ça. Oncle Wei, ce n'est que le début. Et la personne derrière vous, je vais aussi lentement l'aider à tout rétablir.
Oncle Wei est pratiquement hors d'usage. Merci beaucoup, jeune marquis, pour votre aide. Cependant, ce n'est pas suffisant. Qu'est-ce que tu veux faire d'autre? Je veux retrouver mon statut. Tante. Tu m'aideras. Dans 3 jours, c'est l'ancienne impératrice. Ma mère prendra ses fonctions. L'empereur ira certainement au temple ancestral pour le culte. Une fois que tu m'auras fait entrer, je ferai en sorte que Wei Shu, devant tous les fonctionnaires civils et militaires, criait que le duc de Jianyang est toujours en vie. Le reste, je m'en occupe. Les méthodes de Qinju sont de plus en plus intéressantes. Mais, n'as-tu pas peur qu'il se retourne contre toi? Oserait-il? Sa Majesté est de nature méfiante. Il risque de se méfier. Je veux justement qu'il se méfie. Plus il se méfiera, plus il voudra connaître mon identité. Quand il aura découvert, Fu Qingyu sera au bord du précipice. Je me tiendrai déjà devant lui. Tu tiens tant à retrouver ton titre de princesse? Sinon, comme maintenant, à te cacher dans ton manoir de marquis pour toujours être une Fu Qingyu qui ne peut voir le jour. Aïe! N'oublie pas notre marché. Bien sûr que je n'oublie pas. Tu m'aides à obtenir le trésor sacré de Bei'an et je t'aide à te venger et à retrouver ta place. Je suis juste curieux. Quand tu retrouveras ton titre de princesse aînée, comment traiteras-tu quelqu'un qui t'a utilisé comme moi? Ça dépendra de ton comportement, mais maintenant tu... sembles m'aimer un peu. Petit œil rouge, ça va mal. Oncle Wei a été sauvé. J'ai eu tort. Qui m'a appris ça? Cheval de Troie t'a vraiment peiné. Votre Altesse Lapin, c'est vous qui m'avez sauvé. Je ne vous ai pas sauvé par bonté. Mais vous-même êtes encore un peu utile pour l'instant. Votre Altesse, que voulez-vous que je fasse? Je veux que vous ne reconnaissiez que Murongyu et cette fausse princesse, Fu Qingyun. Dites qu'ils conspirent ensemble pour la rébellion. Quoi? Vous ne voulez pas? N'oubliez pas que c'est moi qui vous ai sauvé la vie. Moi? Ce Murongyu? Après tout, je suis d'une position éminente. Vous et votre époux, tant que vous m'obéirez sagement, non seulement je vous protégerai, mais je vous rendrai aussi votre gloire. Merci, Votre Altesse. Je le ferai. Selon les ordres de Son Altesse, monsieur, Oncle Wei a été sauvé par le prince héritier. On dirait qu'il voulait juste utiliser Oncle Wei pour vous contrer, le prince héritier. Un bon à rien. Bien que vous et le prince héritier soyez frères, tout le monde sait que depuis l'enfance, qu'allez-vous faire? Puisque mon frère, le prince héritier, veut jouer, alors je jouerai avec lui jusqu'au bout. Cependant, j'ai besoin de ton aide. Dis-moi.
Ce que tu fais en vaut-il la peine? Oui, ça en vaut la peine. Tant que je peux récupérer tout ce qui m'appartient, alors ça vaut le coup. Ne ris pas. Achen dénonce le petit seigneur Hong de l'armée du Nord et la femme démoniaque Fujingrand complotent pour se rebeller. Un moi, Murong Yuan, osez regarder la femme démoniaque, se faisant passer pour l'ancienne princesse, et le danger est devenu se compromettre avec nous, même après avoir été torturé par des mots et des actes pour devenir un état. Je vous réduirai au silence, votre majesté, hein? Enfin, Ayue. Tout le monde dit que Wei Shu. Avez-vous des preuves de ce que vous dites? Votre majesté, cette femme démoniaque, se cache derrière Murong. Vos paroles, monsieur le prince, sont bien étranges. Ming Nu n'est qu'une fille du marquis. Comment pourrait-elle se faire passer pour la princesse héritière? Soyez juste, votre majesté, Wei Shuyin a conçu cela. Je suis prêt à garantir la pureté de la jeune fille, avec l'avis de ma famille du marquis. Même si c'est une servante. Pourquoi se faire passer pour un serviteur aujourd'hui? Ce mariage est bien trop beau. Majesté, ces derniers jours j'ai remarqué que le prince consort Wei Shu cachait quelque chose. J'ai donc chargé une servante de mon palais d'enquêter discrètement. Comme prévu, dans les jardins du palais de la princesse, j'ai découvert Wei Shu en compagnie de plusieurs femmes. Cette épingle à cheveux dorés, qui était autrefois conservée dans le mausolée de la princesse héritière, moi, votre servante, je suis belle. C'est pourquoi j'en ai sorti un pour en apporter la preuve. Le beau-frère Wei Shu, toute interprétation de l'esprit de la princesse héritière, je l'ai vu de mes propres yeux. Vous mentez. Qu'est-ce que vous méprisez votre père empereur? Je trouve cette affaire très suspecte. Et y assister personnellement a toujours été un culte. Dans le palais impérial, le beau-fils est allé souvent au palais impérial pour pêcher ces 10 derniers jours. La garde du palais est stricte. Selon moi, il vaut mieux enfermer Wei Shu d'abord. Si Shen Wanyi sort à nouveau, le prince héritier... Vous êtes si sûr qu'il va perdre? J'ai déjà saupoudré de la poudre d'os de cadavre sur sa blessure. En moins d'un jour, il sera couvert de plaies. Et ce que je veux, c'est qu'il soit devant le prince héritier et l'empereur. Il a tout dit. C'est Sa Majesté qui m'a ordonné de tuer la princesse Zhang. C'est pour ma survie. Regardez, ce maître Wei est vraiment une rumeur. Comme s'il était possédé, mieux vaut l'enfermer à la prison impériale pour l'instant. Tu t'appelles Fu Qingyu. Lève la tête. Une servante du manoir du marquis de Beijing. Tu as une certaine vivacité. Cependant, la paire d'yeux que je vois chez toi ressemble beaucoup à celle d'un ancien ami. Votre Majesté est taquine qu'un jus vient d'une famille noble. Comment oser se comparer à un noble de la cour? La nourriture au manoir de Lord Zhu est légère. Cela a nourri son sang pur. C'est très fin. Ha ha ha. Le jeune marquis est protecteur. Si ta sœur Kuan Yang était encore en vie, elle serait peut-être aussi comme lui. Aimée et chérie. Père empereur, vous plaisantez? La personnalité de Xu Yang est un peu triade, anxieuse. Elle n'est pas douce comme les filles riches.
Enquêtez bien. Si ce sont de braves gens, envoyez-les Taizong à la résidence Hang. Si leur cœur est malveillant, ils se feront passer pour des saints. Je suis prête à accompagner le commandant des gardes pour vérifier l'identité. Je vous prie seulement, Votre Majesté, de bien vouloir examiner la situation. Ne laissez pas les paroles du prince consort vous faire manquer la sincérité de petit Bouddha. Ça suffit. Allez-vous-en tous? Il nous a beaucoup aidés. Mais je n'arrive vraiment pas à comprendre, puisqu'il a sauvé Oncle Wei. Alors Oncle Wei nous a calomniés devant l'empereur, c'est forcément lui qui l'a soutenu. Alors pourquoi nous a-t-il aidés en retour? Peut-être qu'il a juste vu que les choses tournaient mal et a changé de stratégie à la dernière minute. Ce frère royal, mon Crown Prince, est bien plus malin que tu ne le penses. Me cache quelque chose. Et toi, as-tu quelque chose à me dire? Murong Yu, ne te mets pas en travers de mon chemin. Sinon, pensez-vous que je devrais lui dire la vérité? Petit marquis, votre subordonné pense que toutes les décisions vous appartiennent. Je pense qu'il est très intelligent. Il semble avoir tout compris depuis longtemps. Quant à moi, c'est seulement parce que j'ai vu ce jour-là sa haine profonde pour Wei Shu. Je ne veux vraiment pas, et je ne peux me résoudre à le laisser sombrer dans le désespoir à cause de la trahison familiale. Mon subordonné a été trop bavard. Petit marquis, votre attitude envers Miss Fu semble avoir changé. Oh. Même toi, tu l'as remarqué? Jeune marquis, cette femme a un caractère bien complexe. Je crains que vous ne négligiez des affaires importantes à cause d'elle. Je vous prie donc d'y réfléchir à 2 fois. Je sais ce qu'il manigance. Il ne cesse de titiller mon cœur, subtilement. Cette sensation, comme une griffure de chat, me laisse partager entre l'amour et la haine. Même, je me laisse utiliser par lui volontiers. Peut-être que cette fois, je trouverai un moyen de me libérer. Et Fu Qingju, il est mon opportunité. Mais jeune marquis, n'oubliez pas, votre mission est de trouver le saint artefact de Beiyan pour restaurer votre famille, et non de vous enliser dans des amours éphémères. Je sais ce que je fais. Tu dois juste te souvenir que quoi qu'il arrive, tu dois le protéger. Oui, jeune marquis. Jeune marquis, tous les traîtres seront éliminés pour vous. Dis-le. Parlez. À part que le père empereur veuille vous faire brûler vif, concernant la mort de ma mère, que savez-vous d'autre? Comment suis-je morte exactement? La jeune impératrice a découvert un pacte secret de Sa Majesté. Un pacte secret, Votre Majesté? Le loup, à cause de ses 100 mots, demanda au monde. Mais il faut que l'ennemi juré de la première impératrice, c'est-à-dire ses 100 mots, puisse jouir de la prudence humaine. Alors pourquoi le phénix a-t-il voulu me tuer? Père empereur me méprise vraiment. Oncle Wei est mort. C'est mon père qui l'a tué. Ceux qui sont venus après Wei Shusheng n'ont jamais été le prince héritier. Était mon père.
Donc, c'est aussi mon père qui veut me tuer. Alors tu savais tout. Quelle est ta prochaine étape? Fonce droit au palais impérial. Je vais au temple Yingxi, chercher le maître Zhen Huiyan. Tu n'as pas toujours voulu savoir ce qu'est l'artefact sacré de la beauté? C'est lui. Quoi? Avant de mourir, ma mère a dit, la mer sacrée n'est pas une chose, c'est une pensée vivante. Le maître Shan Wei'an est le frère aîné de ma mère reine, c'est-à-dire la vitalité de la beauté. Donc, le sachet que tu m'as donné auparavant était pour me jouer un tour, n'est-ce pas? À ce moment-là, je devais confirmer si tu avais d'autres intentions. J'ai un accord avec Huiyan. Si je n'apportais pas personnellement l'argent du sac, il ne fallait pas attaquer. À présent, il semble que notre ennemi soit la même personne. Alors, notre relation ne devrait-elle pas devenir plus proche? Xinyu, oserais-tu dire que tu n'as aucune sincérité à mon égard? Mu Rongyu, je ne cherche qu'à t'utiliser. Je comprends. C'est pourquoi, au fond de la falaise, tu m'as fait 1000 avances. Et tu as pris l'initiative de me reconnaître. N'est-ce pas pour me faire craquer? Parce que celui qui tombe le premier, c'est celui qui parle. Jayao? Falaise? Sa Majesté est encore partie. Ils disent tous que Sa Majesté, suite à la mort de votre mère, une douleur insupportable. Son amour pour ta mère est vraiment sans pareil. Ayu, tu es encore jeune. Quand tu seras adulte, tu comprendras. Celui qui tombe amoureux le premier est celui qui s'est épanoui le premier. Bien que je doive admettre que j'ai perdu, Juillet, j'avoue que j'ai perdu. Tu n'avoues toujours pas. Tu l'avais deviné dès que tu as découvert le rocher du bec d'aigle. La chute de la falaise était mon plan. Et que mon oncle Wei nous retrouve facilement était aussi ma mise en scène. Même la trahison de Han Yanen n'était pas réelle. Mais tu as quand même voulu coopérer avec moi, et tu oses dire que tu n'as pas de sentiment pour moi? Sinon, avec ta personnalité, une fois que je t'ai calculé, tu aurais déjà dû me rendre l'appareil. N'importe quoi. Kim, je ne suis pas encore assez stupide pour croire que tu m'as trahi après. Comment rester impassible? Ne cherchez aucune vengeance. Essentiellement, nous sommes du même genre. Si je ne me trompe pas, Onian devrait être à mes côtés. Alors pourquoi ne pas jouer le jeu? En profiter pour... Enfin compris. Il n'y a vraiment rien. Puisque c'est ainsi, sais-tu ce que je veux faire le plus maintenant? Ce temple caché,
Tu sais très bien que le maître Shan Luyan est un trésor sacré du Nord. Et pourtant tu refuses de m'y emmener. De quoi as-tu peur? Peur qu'après avoir eu la chauve-souris, je ne devienne le second Xuan Di? 你不会，这么笃定？因为你 Tu n'es pas comme lui. 雪阳，别拒绝劝你，他是你的父亲， Mais la musique, 最痛的会是你。 je dois y aller. Crois-tu que j'ai envie de l'affronter? Mais ma mère et moi-même, mon passé réduit en cendres. Même toi, tu peux me faire reculer. J'irai à ta place. À ma place. Murong Yun, n'oublie pas que la mort de ton père est aussi liée à lui. Peux-tu vraiment supporter ça? L'occasion de me venger moi-même. Moi? Tu n'oses pas me laisser y aller? De peur que je n'ai le cœur tendre en voyant le visage de l'empereur Xuan? Ou de peur que je découvre ce que tu détiens? La preuve qui le renversera complètement? La lettre secrète, trouvée dans la bibliothèque, tu l'as toujours cachée? Ma mère n'aurait pas pu dire le sourire d'une créature aux sourcils parce qu'elle avait déjà perçu l'ambition de mon père. Et il est même possible qu'elle ait aussi découvert celle de ton père. Son désir d'usurper le trône, c'est quelque chose auquel aucun d'eux n'avait pensé, mon père. Il n'avait aucune intention de se plier à quelqu'un. Par cette lettre secrète, j'ai aussi découvert comment l'empereur Xuan avait conçu le stratagème pour attirer mon père, pour en faire une nouvelle proie. Et comment il a utilisé la stratégie des Qing pour tuer mon père. Ton père, à Tile époque, il voulait vraiment usurper le trône. Il détestait simplement la lâcheté de l'ancien empereur de Beian. Il voulait que Beian se libère du contrôle de la dynastie Xuan. Ce n'est pas de l'usurpation. Il était vraiment bon avec ma mère. Il n'a pas hésité à se faire passer pour quelqu'un d'autre pour s'introduire dans le harem de l'empereur Xuan et me faire sortir juste pour que ma mère puisse me voir une dernière fois. Donc il a tué ton père, pas seulement pour étendre son pouvoir militaire vers le nord en utilisant Jijimu Duo, mais surtout pour étouffer le crime. Il craignait que ton père ne révèle le pacte secret de partager le royaume. Oui, ce N n'était pas un loyal sujet, mais Si était un bon mari. Xu Yang, je n'ai pas peur de t'emmener le voir, mais j'ai peur que tu ne vois de tes propres yeux celle que j'ai brandie contre lui. La vengeance qui terrifie. Vous êtes finalement venu, oncle Ayu, si je te confie le sceau militaire de Benyan, comment comptes-tu l'utiliser? Assurer la sécurité de Qinju, garantir la paix de Beian, aucun signe d'ambition pour le pouvoir central. Hélas, c'est juste dommage que j'ai promis à ma sœur il y a longtemps de rester loin du monde des mortels et de ses querelles. Oncle, ce que Père Empereur a toujours voulu, ce n'est pas la Sainte Mère, mais tout Beian. C'est la marque du feu que Weishu a allumé sur moi. Et celui qui a donné l'ordre, c'est mon propre père. Le maître de l'île, étoile et de la lune, c'est aussi mon maître. Maintenant que le monde est en paix, si personne ne peut arrêter l'ambition et la cruauté de l'empereur Xuan, je crains que le monde ne sombre dans le chaos.
Le mot est la moitié du talisman. Les deux domaines doivent être combinés pour activer le talisman. L'autre moitié est au palais du prince héritier. L'ordre est le suivant. Aujourd'hui, le bandit est plus féroce que le mal. Ne voyez personne, mort ou vif. Nous nous retirons par la porte arrière. Je vous suis. Fucking Yue. Je t'attends. Oncle. Le prince héritier a vraiment une autre moitié. Je te souhaite bonne chance. À Nil, époque, j'avais prévu l'ambition du grand empereur Xuan de s'emparer du pouvoir militaire de Beiyan. C'est pourquoi j'ai fait scinder les deux jades. Je veux dire, une moitié, c'est le jeune prince héritier, l'autre moitié, c'est le véritable pouvoir militaire. N'a-t-il pas fait semblant avec vous et votre sœur de vous disputer depuis longtemps? En réalité, ce qu'est était pour que le jeune frère ne puisse jamais deviner. Ma mère m'a toujours ordonné, à moi et au prince héritier, de créer une fausse apparence de discorde devant les gens. Au début, j'y étais très perplexe. Jusqu'au à ce que le prince héritier utilise la position de mon oncle pour me dire, quand j'ai su que Murong et moi étions sortis d'affaires, j'ai compris que si je n'avais pas perdu, était un arrangement de ma part. Il a révélé l'identité de Xuanya par sa bouche. Maman. Ma mère a fait en sorte que le prince et moi soyons en désaccord pour le montrer à l'empereur Xuan. Votre mère impériale a dit qu'il fallait le cacher entre les mains de la personne la plus proche. L'empereur Xuan est par nature méfiant. Seul le prince héritier pouvait garder le vrai jade en toute sécurité, car l'empereur Xuan n'aurait jamais imaginé que votre mère lui confierait le vrai jade, qu'elle ne voulait pas éduquer en secret, entre les mains du prince qu'il avait lui-même formé. Votre mère était dans la zone funéraire dès le début. Haiyan, ne t'occupe pas de moi. Va vite sauver Murong. Yuruo a des sentiments et vraiment envie de te tuer. Mais si tu meurs, le jeune marquis perdra aussi la vie. Mais le jeune marquis est la personne que je suis prête à protéger au péril de ma vie. Alors, Fuqing Liu, tu dois vivre, et bien vivre. Il y a des espions de l'Est, et personne n'est là. Tuez-les vite. Vivre comme ça? Comment allons-nous renverser l'empereur Xuan? Tu as caché ce tableau dans le lac pendant tant d'années. Le regardes-tu jour et nuit? Quelle dévotion! Quand ton père, avant de mourir, m'a supplié de ne pas t'impliquer, tu avais déjà cette mine obstinée. Il a dit qu'il préférait défendre la frontière nord pour sauver ta vie. Devine, pourquoi n'ai-je pas accepté? Parce que tu avais peur qu'il te tende un piège, et tu avais peur que même après sa mort, je ne me retournerais contre toi. Alors il fallait que Fuqing Yun, tu sais, ma précieuse princesse aînée, vienne te sauver. Alors vous saviez depuis le début, je disais que son côté sombre et colérique venait des dieux. Ne croyez pas que je n'ose pas vous tuer. Je savais depuis longtemps que Xue était vous qui aviez sauvé Xuanyang à Fosheng. Vous étiez là que pour nous utiliser afin de trouver les reliques de Weiyan, ce qu'il n'a pas voulu révéler de son vivant, mais qu'il accepte de confier après sa mort. C'est entièrement grâce à des adversaires comme vous. Vil. Pour sa propre ambition, il peut même abandonner sa propre chair et son sang. C'est ma fille, mais pas une fille obéissante. C'est comme, j'aime l'impératrice, mais quand j'ai conquis le monde,
Je peux tuer n'importe qui. Frère, tu recevras tôt ou tard ce que tu mérites. Qui veut le monde? Ce tableau minable, ça ne sert plus à rien. Si Fu Qingju ne peut pas livrer le membre d'ici 3 jours, Naki, à attendre Dai, être réclamé. Oh, au fait, les plus de 300 personnes du manoir du marquis t'accompagneront sur la route. Ha ha ha. Jeune marquis, votre subordonné Tianhua, Fu Qingyu, rien. Mais votre subordonné ne peut plus vivre sans vous. Ne t'inquiète pas. Je ferai en sorte que l'empereur Xuan paie le sang par le sang. Sœur, oncle, vous n'êtes pas mort. La chauve-souris de la reine-mère, l'autre moitié est avec vous. La reine-mère nous a toujours dit de faire semblant de nous disputer. C'est pour cacher cette chauve-souris, n'est-ce pas? À l'avenir, vous gagnerez de l'argent et me forcerez à faire un serment pour que je prétende éternellement ne pas vous connaître pour plaire à l'empereur. Ce n'est qu'ainsi qu'il me fera confiance. Sinon... son mécontentement sera également percé à jour par l'empereur Xuan. Donc, je laisserai toujours l'oncle Gong-han être le méchant. Et nous, frères et sœurs, jouerons les adversaires. C'est juste pour protéger ce fouet. Votre impératrice douairière a spécialement laissé une issue de secours, les 2 jades. Pourquoi alors confier le sort au sceau militaire, une fois activé par le sang d'un proche? Même si l'un de vous deux venait à disparaître, celui qui reste pourra activer ce sceau militaire. Sœur, l'empereur Xuan a capturé Murong Yuan. Ils veulent que tu échanges ton oncle pour lui. C'est un piège, n'y va surtout pas. Amitabha. Je dois y aller. Murong Yu a été arrêté pour moi. Je ne peux pas le laisser mourir. Et je veux voir Xuan Di de mes propres yeux. Comment dit-on? Petit frère. Pendant toutes ces années, nous, la sœur et le frère, avons joué la comédie. Cette fois, nous allons jouer un grand spectacle. Pour lui montrer. Lâchez-le. Je te le jette. Murong Yu, ne pars pas si vite. Ha 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 ha. Vieux maître zen, j'ai entendu dire. Agile, époque où tu as été déchu. L'impératrice t'avait demandé de cacher la caserne avec toi. Alors, où est l'arsenal de Weiyan? Si tu me le dis, je te laisserai un corps intact. Amitabha, le Bouddha de glace, est dans ma relique. Quand je mourrai, quelqu'un l'offrira à votre majesté. Pas besoin d'attendre, je peux le savoir maintenant. Si c'est dans votre relique, votre majesté, allez-vous tuer ce vieux moine? Allez-vous vous opposer aux 100 000 cavaliers de Beiyan? Si vous ne croyez pas, alors ouvrez ma poitrine. Les reliques sont cachées dans les poumons et gravées dans les archives militaires. Elles ne peuvent être révélées que par la proximité
Oncle Huiyan me rappelle que la double guérison est dangereuse. Le palais militaire dit aussi de ne plus le sauver. Restez et servez bien le vieux maître Zen. Ne le laissez pas mourir avant son heure. Oncle? Oui. Appelez Yu Abu. Mon Yanger, ne pensez-vous pas que cette pièce devrait se terminer? Si vous révéliez maintenant votre identité de princesse aînée, vous pourriez dissuader les rebelles de Bayan. Je lui laisserai la vie sauve. Qu'en dis-tu? Qu'un Duan ne le voit pas? Père, vous avez oublié. Je déteste être menacé. Maintenant, ma vie n'est plus une vantardise, mais Fu Qingyu veut que vous payiez pour votre crime. Fu Qingyu. Traversez d'abord mon cadavre. Ha ha ha. Ah, quelle belle preuve d'affection et de loyauté. C'est juste dommage que les 300 âmes du manoir du marquis de Beijong soient déjà réduites en cendres. Ne vous lamentez pas. Vous pensiez que votre fils n'avait fait que chercher vengeance ces derniers temps? Le réseau du marquis est bien plus étendu que vos informateurs. J'ai déjà arrangé le transfert de tous les membres du marquis, donc ne vous inquiétez pas. Lancez l'ordre de poursuite. Murong-yu remet Fu Qingyu immédiatement. 5 kills, n'en parlons plus. Père roi. Au secours. Quelqu'un veut tuer mon père roi. Je te porte. Si cette princesse est vue avec le jeune marquis, quelle décence cela aura-t-il? Jeune marquis? Jeune marquis? Regarde. Ceci est l'ancien legs que le vieux marquis m'a laissé. Il a toujours vécu hors de la ville pour m'aider en temps voulu. Vieux marquis. Ces années ont été vraiment bonnes pour toi. Comme si tu étais mon propre fils. Alors peux-tu me dire quelle transaction avez-vous conclue avec le vieux marquis Ali, époque pour qu'il accepte de me sauver? Il ne vous en a pas parlé à ce moment-là? Si ce n'est pas dit, tant pis. Ta main? Ce n'est rien, je ne vais pas mourir. C'est plutôt toi, demain, en te précipitant. Ne sois surtout pas impulsif. Je ne veux surtout pas que mon plan échoue. Arrête de faire le beau parleur. Murong-yu. Prêt? Le grand spectacle va bientôt commencer. Père, ce n'est pas parce que j'ai découvert le stratagème de Fu Qingyu et Murong-yu. Ils ont déjà pris le contrôle de l'armée. Ils veulent utiliser la cavalerie de Beiyi pour attaquer. C'est pourquoi ils ont envoyé quelqu'un pour m'assassiner. Ceci a été envoyé de la résidence du marquis. Ils ont convenu de se retrouver demain aux 5 portes. Transmettez mon ordre. Avancez et bloquez la porte Wu. Rassemblez les troupes, le duc Luo tend une embuscade à toutes les factions demain. Allez-y! Tuez les sans pitié. Et moi, votre humble serviteur, je me charge de la décapitation. Père empereur, votre fils. Si nous pouvons éliminer ces traîtres, le trône de l'Est sera alors aussi stable que le mont Taï. Murong Yuxuan. Au final, vous, Ken, êtes que mes pions. Père empereur, cette bataille sera victorieuse, et je vous offre un verre.
Qu'y a-t-il dans ce vin? C'est mon 5e coup, mon père. Pour venger le sang versé, vous avez toujours été à mes côtés, en me trompant. La mère impératrice aurait été renversée depuis longtemps. Vous auriez confié le pouvoir militaire à Mei Yan. Pour que votre fils feigne l'obéissance, c'est en attendant ce jour. L'empereur Xuan a tué ses propres troupes et a massacré les anciens empereurs et les ministres des nations alliées du Nord, un crime impardonnable. Aujourd'hui, nous soutenons le prince héritier dans sa lutte contre la rébellion pour restaurer la dynastie Xuan et unir les royaumes du Nord et apporter la paix au monde. Mère, le plan que vous avez mis en place, c'est le résultat que vous espériez le plus. Mon frère et moi l'avons réalisé. Père, quand vous avez tué ma mère, y avez-vous pensé, si aujourd'hui vous me tuez, le royaume sombrera dans le chaos. Moi, votre fils, j'ai déjà uni mes forces à celles de tous les officiels. Le défunt empereur a été contraint de se soumettre à Yan Obek. Le royaume ne sera en paix que si... Mon fils, tu es vraiment comme lui. Même l'ambition qui transparaît dans ce regard, on ne sait pas. Si ta sœur te voyait comme ça, sœur, sœur, ta grande vengeance est accomplie. Mon fils tue. Le pays ne peut rester sans roi. Ce royaume a encore besoin que son Altesse, le prince héritier, le protège. Ma sœur, cette chauve-souris, nous deux frères et sœurs, on ne s'est pas bien entendu pendant toutes ces années? Ma sœur, sais-tu quel a toujours été mon souhait depuis l'enfance, c'est de pouvoir te suivre. Et Dieni, être ton plus cher petit frère? Ta sœur aînée sait. Mais toi, maintenant, tu as des responsabilités plus lourdes sur tes épaules, tu seras toujours la fierté de ta sœur aînée et de la reine-mère. Combien de soldats en armure lourde Murong-yu a-t-il restant? Moins de 3000. Mais ce sont tous des soldats aguerris, et la princesse héritière a une grande influence à Beiyan. Y gratte-t-il des ennuis plus tard? S'ils acceptent de rendre le pouvoir militaire, après tout, ce n'est pas impossible de leur laisser la vie sauve. Le prince semble avoir confiance, c'est parce qu'il se souvient de moi, je sais que j'avais déjà remarqué l'importance de ses gardes. Aïe, je comprends. Demain matin, à la cour, nous demanderons. Je veux juste me éloigner de ces conflits avec toi, vivre une vie à nous deux. La tyrannie du pouvoir sera jugée. Ce prince est le destin. Je monte sur le trône dès aujourd'hui. Que tous mes ministres partagent cette victoire. Longue vie à l'empereur. Votre Majesté, je vous rends le titre de marquis de Beijan et le commandement des troupes Xuanjia. Je vous les rends. Je me retire dans ma ville natale. Votre Majesté, je souhaite me convertir avec Murong-yu. Sœur,
Je peux rétablir votre titre de grande princesse sur le champ, cette fois, Xiao Hu, et vous avez également grandement contribué. Comment pourriez-vous partir comme ça? Je pensais que vous aviez trouvé le bonheur à la cour. Alors... Merci de votre sollicitude, votre majesté. La princesse héritière et moi avons rompu nos liens de loyauté. Nous espérons que votre majesté voudra bien nous accorder sa permission. Et si je refuse? Sœur, je sais que vous êtes juste... Mais le destin du monde est scellé, il a besoin de votre aide, et encore plus de compenser ce qui nous manque. Tant d'années d'égoïsme. Majesté, vous avez oublié les dernières volontés de la mère impératrice. Il veut juste que nous soyons en sécurité, je suis juste à contre-cœur de me séparer de ma sœur, et tu veux vraiment, pour Murongyun, m'abandonner. C'est ce que mère m'a laissé. Il a dit que si un jour les frères se déchirent, en voyant ce jade, c'est comme le voir lui. Bien que les soldats à armure noire de Sa Majesté Murongyu aient été dissous, les anciens subordonnés de Ben Yan se rallient toujours en secret, et depuis que le peuple a appris que Fu Qingyu est la grande princesse revenue d'entre les morts, sa renommée ne cesse de croître. Si les deux unissent leurs forces à l'avenir, je crains que... Elle est ma propre sœur aînée. Le dragon a brûlé les gens, n'oublie pas la sainte secte. Après tout, il m'a quand même attristé. Shen Guangzhou habite la petite cour rouge. Mon douyen nous a escortés pour tuer à Chu Jingcheng. Je veux qu'il nous laisse partir de lui-même. Rapport à votre majesté, le manoir Hong du district nord a soudainement pris feu. Murongyu et Qingyu, je crains qu'il ne reste plus que des cendres. Quelle audace de la part de Sa Majesté. Wei Shuzheng m'a déjà brûlé vif une fois. Je ne m'attendais pas à ce que mon propre frère essaye de me brûler vif de la même manière. Avant que la reine-mère ne meure, la raison pour laquelle le pendentif en jade du palais de la levée d'armes a été divisé en deux n'était pas seulement pour contrer l'ambition de l'empereur Xuan, mais aussi pour nous rappeler que nous sommes liés par le sang, même s'il y a des fissures. Nous sommes toujours de la même souche. Quand je t'ai donné le double jade du Qilin complet ce jour-là, je pensais que tu comprendrais mon intention, je ne m'attendais pas à ça. Que tu aies encore eu des intentions meurtrières envers moi. Non, je ne voulais pas. Sais-tu combien de vieux sujets de l'empereur Xuan ta sœur aînée a secrètement éliminé pour assurer ton accession au trône? Elle craignait que tes bases ne soient pas solides, alors elle t'a remis tout le pouvoir militaire et politique. Et toi? La première chose quand on attaque est de tuer le seul être cher que tu aies au monde. Une telle action, quelle différence y a-t-il avec l'empereur Xuan? Retirez-vous. Petit frère, si tu ne nous crois pas, nous pouvons ne jamais le faire. Je vous le promets. Majesté, je suis prêt à donner ma vie en garantie. Je souhaite seulement me retirer et ne plus jamais interférer. Doudou. Ceci est mon décret personnel. En cas d'urgence, vous pouvez faire appel à la garde impériale fidèle. Merci beaucoup, Votre Majesté. Sœur, où vas-tu? Jianyan?
J'ai entendu dire que les gâteaux à l'osmanthus y sont plus délicats qu'au palais. Votre Majesté, le pays est important, mais les liens familiaux le sont encore plus. Sœur, je ne suis pas malheureuse. C'est le monde. Mon destin est incertain. On raconte que la princesse aînée au cœur sombre et le jeune marquis au tempérament fougueux ont disparu dans les flammes. Certains disent que cette histoire de culture du thé est une rumeur. D'autres disent que c'est vrai. Des mensonges. Ils ont ouvert une pâtisserie dans la rue Ouest. Ma chère, il est temps de rentrer. Ma chère, quand comptes-tu me le dire? Quelle transaction avais-tu conclue avec le vieux marquis Ali, époque? Non, je ne dirai rien. Je ne te le dirai pas. Tu ne le sauras jamais de ta vie. Doucement, tu es enceinte. Fais attention. À partir de maintenant, tu gardes ton royaume. Je défends ma tour.